Bonjour, rebonjour. Bon, je continue dans la lancée. Bon, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un tirage sentimental, relationnel pour la semaine du 20 au 26 août 2018. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que voilà, vous allez bien. Nous allons voir donc ensemble, comme la semaine dernière, eh bien, il y a eu de bons retours pour ce tirage. Eh bien, je me suis dit, on va continuer et on va voir un petit peu comment ça évolue pour nous sur le plan relationnel et émotionnel. Bien sûr, ce tirage est général. C'est pour ça que nous allons interroger euh, pôle féminin, pôle masculin, chacun de nous, que l'on soyons homme ou femme, nous avons ce pôle féminin, ce pôle masculin, qui, quand il est en parfaite harmonie, eh bien, nous manifestons de belles relations, nous manifestons voilà, de belles choses. Et quand il est un peu en désharmonie, eh bien voilà, autour de nous, hein, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, et du coup, on va avec déjà le tarot de Marseille demander voilà, à notre couple intérieur. On va essayer de se connecter justement à la source qui est aussi pôle féminin, pôle masculin. Voilà, de nous offrir un conseil, une guidance pour rester et pour peut-être rester ou retrouver l'harmonie dans notre couple intérieur, dans notre couple physique ou le couple en devenir. Voilà, j'essaye de faire un tirage assez général pour que ça essaye de parler à un maximum d'entre nous. Ok. Donc si ça ne vous parle pas, hein, vous laissez passer sans jugement. C'est bien aussi comme ça, hein, des fois, voilà. Hein. Et puis, si vous avez envie d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur Facebook, en message privé ou par mail. Voilà. Très bien. Alors, on va passer au tirage. On va commencer déjà avec le tarot. Et puis, j'ai plein d'oracles et de tarots autour de moi. Et je me laisserai guider euh, au cours du tirage. Voilà, on va commencer déjà avec les tarots. Demander donc un message de notre couple intérieur ou pour notre couple intérieur afin de manifester dans la matière l'harmonie sentimentale et relationnelle. Alors, de la part de notre pôle féminin et de la part de notre pôle masculin. Alors, notre pôle féminin, oh super, notre pôle féminin est au bout du chemin, en plein accomplissement. Euh, il se sent honoré, célébré, reconnu. En tout cas, c'est ce qu'il nous invite à faire, à reconnaître en nous ce côté créatif, imaginatif, intuitif. Il nous invite aussi à célébrer aussi euh, toute, tout parce que c'est la fin de l'œuvre un petit peu. Hein. Ça y est, elle a tout transmuté. Là, c'est la pierre philosophale. Elle a compris qui, parce que je dis elle, mais c'est un personnage androgyne là. Hein. Ce personnage a compris qui il était. Il a récupéré tous ses pouvoirs. Donc, le pôle féminin là est avec justement cette pleine lune en plus en poisson, nous invite à communiquer avec douceur, à communiquer
l'amour, à communiquer ce que l'on ressent et à recevoir, parce que ce personnage-là est entouré de lauriers, mais ça peut être aussi, aussi un côté un peu négatif, c'est de s'enfermer et de ne pas être dans l'accueil aussi, hein, de donner et de ne pas arriver à recevoir. Là, c'est vraiment une carte d'échange, hein, de vrai échange. Le pôle féminin a besoin de cet échange-là. Alors on va voir ce que avec le pôle masculin, bah, c'est une très belle carte parce que euh, au niveau de l'archétype masculin, hein, c'est sûr, c'est un homme âgé, mais c'est un homme sage, c'est un homme doux, c'est un homme compatissant, c'est un homme de bon conseil, le pape. C'est c'est celui qui est connecté avec, c'est vraiment le relais entre le ciel et la terre. Il suit ses intuitions, il suit sa guidance et il est dans le partage, c'est l'enseignant. Donc là, c'est super parce que pour la semaine prochaine, il y a donc concrètement, on va dire que il y a encore une période de beaux mouvements, d'échanges, de sorties, hein, qui vont nous permettre de faire de nouvelles rencontres, hein, et on- il est possible de tomber sur quelqu'un, hein, qui voilà, un homme d'un âge mûr, sage, ou même s'il est jeune, il a déjà une certaine maturité. Voilà. Il y a pour certains célibataires, voilà, comme c'est un personnage androgyne, donc là, ça peut vous parler que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui a ce caractère-là très, voilà, sage, spirituel. Il y a vraiment là aussi, vous voyez, euh, des rencontres et des échanges avec euh, des personnes, des personnes qui comme vous, ont, voilà, sont ouverts à cet éveil, hein, il y a cet éveil, ça parle de spiritualité, ouais, d'échanges spirituels. C'est de très très belles cartes. Et donc, on va continuer, justement. On va continuer avec... Ben, on va prendre les anges de l'amour. Eh ben oui, hein, quand même. Et on va voir alors. On va demander un peu plus d'indications par rapport à ces deux cartes. Très bien. Alors, merci, très cher guide, pour tous ceux qui vont... Alors, il y a déjà des cartes qui sont... Alors, isolement. Isolement, c'est la première carte qui sort et qui nous dit: il est temps de vous déconnecter du monde. Alors curieusement, moi, j'entends plus que l'on sort d'un certain isolement avec le monde. On est invité à sortir d'un certain isolement, ou bien effectivement, on est invité à se retrouver, si vous êtes en couple, à vous retrouver avec votre partenaire, hein, à vous euh, protéger un petit peu de tout ce tumulte-là, afin de trouver un moment comme ça de calme entre vous, afin que vous puissiez échanger, échanger de vos expériences, de ce que vous avez partagé, etc. Et où donc on donne une autre lecture aussi, euh, c'est que là j'entends aussi pour les célibataires, pour certains d'entre vous, pas tous, hein, donc que bon ben voilà, vous avez bien profité pendant tout l'été. Pendant tout l'été. Vous avez bien profité,
et tant mieux, hein, parce que la vie, c'est ça aussi, hein, c'est profiter de la chair, de la nourriture, voilà, sans trop d'excès, bien sûr, mais bon, de se lâcher un petit peu, et même, voilà, même en amour, dans les relations, et que, bon, vous avez un peu perdu un peu ce côté, le côté de la spiritualité, vous voyez. Donc, on vous demande, et ces quatre-là, de retrouver une certaine stabilité, harmonie entre voilà, la spiritualité et les plaisirs, les joies de la vie. Là, j'entends aussi qu'on peut l'entendre à l'inverse, hein, pour ceux qui sont trop, un peu trop dans le côté spirituel, hein, et qui créent justement un isolement. Hein. Il est temps quand même de vous ouvrir au monde et à toutes les joies et au plaisir. Voilà, c'est bien, il y a plusieurs lectures, donc du coup, c'est un peu plus large. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Très chers anges. Hop, celle-ci. Très bien. Un autre petit message. On nous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, dépendance, codépendance. Alors, on me donne plusieurs lectures encore une fois là. Pour ceux qui sont en couple, effectivement, euh, et même j'entends pour ceux qui rentrent dans une nouvelle relation. Hein. C'est vrai que quand on rentre dans une nouvelle relation, euh, le monde n'existe plus. Le monde n'existe plus, on s'isole, on est bien et quelque part, dès qu'on se sépare un petit peu, on se manque énormément et il y a voilà, ce lien de codépendance. Et là, j'entends enfin, il faut se libérer de ça, élève nos énergies. Parce que le fait d'être en codépendance, du coup, crée des limitations finalement dans, comment je pourrais dire, euh, des limitations dans, on est un couple, mais comme la dernière fois, bah, ça rejoint un petit peu la vidéo de la dernière fois, chaque individu, là, euh, doit continuer à vivre sa mission et sa vie individuelle. Ok. Donc, voyez si par rapport à, voilà, si vous voyez que, observez-vous un petit peu, si vous voyez que vous commencez à avoir un petit peu des réactions de codépendance, aussi légères, aussi fortes soient-elles, hein, essayez de rectifier. Hein, comme ce personnage-là, elle a tout rectifié. Voilà, elle a tout rectifié. Il y a une notion aussi hein, de pureté spirituelle, de pureté de la relation. Donc, si euh, il y a des liens de codépendance, essayez de mettre en lumière ça et de transmuter. Voilà. Peut-être avec Michael, la flamme violette. Hein. Bon, c'est normal, hein, je veux dire. C'est euh, c'est normal. C'est tellement bon aussi quand même. Mais bon, voilà. Allez, une dernière carte. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, on me dit de prendre le livret. Alors, prenons le livret. Si je trouve, où est-ce qu'il est caché? Alors, vous me dites de prendre le livret et puis sont, euh, ils sont espiègles. Alors, pardonnez. Donc, alors,
Pour vous, les anges vous disent qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans, dans votre vie. Alors ouais, j'ai été perturbée parce que j'ai vu le numéro de la page et c'est un nombre maître, hein, le nombre 77. Je vous laisse faire des recherches. Bon. Allez, c'est quand même un double 7, donc beaucoup de spiritualité dans tout ça quand même. Hein. Voilà, le pape est là. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu. Et oui, parce que vous pensez, dès que vous commencez à penser, hein, ça se crée, ça revient. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, les accusations et du ressentiment que vous avez conservé. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges, et faites-le dès maintenant, allez, faites-le maintenant, pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Donc, ici et maintenant, j'en appelle aux anges et je leur demande de m'aider à libérer mon passé et de guérir, d'alléger mon fardeau afin que mon cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Voilà. On va le répéter doucement, ok? Je fais appel aux anges, ici et maintenant. Répétez derrière moi. Et je leur demande de m'aider à libérer mon passé et guérir, d'alléger mon fardeau afin que mon cœur puisse s'élancer vers le bonheur. C'est un très joli message, très beau message. Donc, allez, une dernière petite carte pour vous. Et on va demander à, ah tiens, oui, magnifique, Oracle de Gaïa. Hop là. Allez, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, un message sur le plan sentimental, relationnel. Merci les guides de répondre à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Voilà, du 20 au 26 août. Quel est le message, le conseil, la guidance? Oh, une jolie pleine lune avec un océan d'amour éternel. Les énergies qui s'en viennent de la pleine lune sont vraiment magnifiques. Hein, je languis de faire donc ce tirage pour cette pleine lune. Mais bon, c'est pas encore le moment. La lune est donc en poisson, je vais y arriver. Et je ressentais vraiment, voilà, vraiment une pleine lune où il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de communication, hein, beaucoup d'ouverture vers ça et beaucoup de partage, voilà, partager, beaucoup de partage en fait. Ah bah tiens,
je viens de le voir, c'est encore un nombre maître, le nombre 44. Là, c'est pareil, je voulais chercher. Et cette carte nous dit, elle nous parle aussi de guérison, de créativité et de fertilité. Voilà. Je vous laisse. Voilà, c'est dommage, il y a un peu de reflet. Un peu de reflet. Ah, si j'enlève les cartes derrière. Non, c'est pareil. Je vous laisse vous imprégner de cette pleine lune. Donc, on dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Répétez après moi. L'amour guérit. L'amour résout tout. L'amour triomphe. L'amour crée. L'amour est éternel. Bon, et bien voilà, j'espère que, hop là, ce petit tirage vous a plu. Il y a de très 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 belles énergies pour nous, de guérison au niveau relationnel, notamment sur des questions de codépendance peut-être, sur des comportements de codépendance qu'on a encore un petit peu et qu'il faut voilà, juste transmuter, sur un sentiment justement d'isolement, parce que codépendance dans le couple, ou certainement vous ressentez voilà, une certaine solitude si vous êtes célibataire, parce que vous œuvrez ou vous attirez encore à vous des personnes qui, euh, qui, qui expérimentent la codépendance. Mais vous êtes peut-être là aussi pour eux comme en tant qu'enseignant, en tant qu'enseignant. Donc, pardonnez, hein, pardonnez parce que la personne est là pour apprendre de vous ou vous êtes là pour apprendre d'elle. Hein. Il y a comme un espèce de reflet miroir entre nous tous. Donc, soyons un maximum dans le non-jugement, d'accord. Essayez de penser que quand vous jugez quelqu'un, c'est que vous, quelque part, vous vous jugez vous-même. Donc, voyez un petit peu si vous faites face à quelqu'un voilà, qui vous fait vivre, qui est trop dépendant de vous. Du coup, vous vous isolez face à ça, hein, parce que vous êtes un peu, vous vous sentez étouffé. Eh bien, parlez, communiquez avec le monde, hein. C'est ça que le monde nous dit, hein, c'est ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas et osez vous exprimer, hein. Exprimez vous avec douceur, avec sagesse, hein, avec douceur et avec sagesse. Demandez conseil aussi, hein. C'est peut-être amené à demander des conseils. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à bientôt, peut-être à la semaine prochaine, pour une prochaine guidance sentimentale et relationnelle. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple intérieur, prenez soin de votre couple.
exemple, euh, dans la matière. Bref, à bientôt.